ton travail? Alors, moi, je travaille au Centre d'action bénévole de Cowansville, où est-ce que je suis la coordonnatrice aux bénévoles. La coordonnatrice aux bénévoles, elle fait beaucoup de choses de différentes. Elle va s'occuper, c'est moi, dans le fond, qui va s'occuper toutes les personnes qui sont intéressées à faire du bénévolat puis qui se présentent au Centre d'action. C'est moi qui les rencontre, qui fais une première rencontre avec eux. Puis, j'apprends à les connaître un peu plus pour savoir quel type de bénévolat ils veulent faire. Puis là, par la suite, c'est moi qui fais le lien entre eux et les besoins de bénévolat qui se trouvent autant au centre d'action que dans les autres organismes. Fait que c'est moi, dans le fond, qui va ensuite les référer, qui va les amener à faire du bénévolat selon les activités qu'ils veulent faire. Donc ça, c'est une de mes tâches. Tout aspect également formation. Au Centre d'action bénévole, on essaie le plus possible de développer des formations qui peuvent aider les bénévoles dans leur travail. Fait que, je te donne un exemple. Un bénévole à la réception, ben on va lui faire une petite formation sur le service à la clientèle. Donc, comment bien répondre au téléphone, comment être à l'écoute des personnes qui viennent la voir, etc. Donc, l'aspect formation. Il y a également l'aspect reconnaissance des bénévoles. C'est bien beau. C'est bien beau de savoir qu'il y a des gens qui font du bénévolat, mais comment on les remercie de leur travail, de leur temps donné. Donc, l'aspect reconnaissance, j'essaie de développer avec mes collègues des idées autant sur des événements officiels, que ce soit un souper de Noël aux bénévoles qu'on organise pour eux, que des façons de les remercier dans leur travail de tous les jours. Un merci par-ci par-là, des fois, on veut aller les consulter. Je sais pas, moi j'ai une question, je sais pas trop comment est-ce que je veux travailler sur mon travail. Puis là, je me dis, je sais que Diane à la réception a de l'expérience là-dedans, mais je vais aller la voir. Fait que comment est-ce qu'on peut essayer de les remercier dans leur travail sur toutes sortes de, sur toutes sortes de façons. L'aspect reconnaissance, formation, quoi d'autre? Le soutien aux organismes. Ça, c'est un autre volet aussi qui me revient. J'essaie, en fait, là, c'est en développement parce que je suis nouvelle au Centre d'action bénévole. Je travaille là depuis seulement le mois d'octobre. J'essaie de rentrer en contact avec les différentes organisations, différents organismes de la communauté de Cowansville, mais aussi vraiment du territoire de Brome-Missisquoi, pour à savoir comment est-ce qu'on peut s'entraider entre organismes. Si, par exemple, ils ont un besoin de bénévoles pour un événement en particulier ou pour des tâches de tous les jours, je peux les aider à référer, donc à trouver des gens, puis les référer à l'organisme. Je peux également les aider si, par exemple, ils ont déjà des bénévoles, mais ils ont besoin de conseils sur comment les encadrer, comment les former, comment les reconnaître également. Donc, je fais les liens entre ces éléments-là et les organismes. Puis, quoi d'autre? C'est pas mal ça, en gros. Fait que ça fait beaucoup de travail. Ça fait beaucoup de travail, ouais. Ben, quelles sont les raisons qui vous ont poussé à commencer ce travail-là? Ce travail-là, et moi, je viens de Montréal. Quand j'étais à Montréal, j'étais toutes sortes d'affaires. J'ai été professeure de danse, mais j'ai travaillé aussi longtemps dans un centre de loisirs. Donc, dans ce centre de loisirs-là, on était très proche des gens, autant des familles, les adultes que les enfants. On leur offrait des activités sportives, culturelles et tout. Fait que j'ai toujours beaucoup aimé être en contact avec les gens comme ça. Je suis arrivée ici, j'ai fait plein d'autres types de travail ici. Puis quand j'étais en congé de maternité, puis pendant mon congé de maternité, je voulais me trouver un emploi un peu plus régulier, avec un horaire de 2 jours, un peu moins chargé. Puis je savais que je voulais revenir un peu dans un type de travail qui me parle beaucoup, donc qui va vraiment, qui vient pas nécessairement automatiquement en aide avec les gens, mais qui me permet d'avoir ce contact-là, où est-ce que je sens, où est-ce que je peux faire une différence aussi dans mon travail. Puis, je suis tombée par hasard sur le centre d'action bénévole. Je savais même pas que ça existait, les centres d'action bénévole avant, fait que j'ai appris beaucoup de choses. Quand j'ai vu le poste, j'ai tout de suite vu des valeurs, puis des exemples de tâches à faire, si on veut, qui m'allumaient beaucoup. Fait que je me suis dit, je vais prendre une chance, j'ai postulé, puis ils m'ont accepté. Aussi simple que ça. Ben, c'est quoi les plus grosses difficultés dans votre travail? Là, c'est sûr pour moi, mais c'est pas tant une difficulté, c'est que vu que ça fait pas si longtemps que ça que je travaille là, donc c'est encore de m'adapter aux différentes tâches que le Centre d'action bénévole s'attend de moi. Les difficultés,
C'est une bonne question. Pour l'instant, on dirait que j'en ai pas encore vécu de grosses. Veux pas. Ce qui est un peu difficile que je pourrais te dire, par contre, c'est comme tu as pu l'entendre tantôt, c'est que j'ai beaucoup de dossiers, beaucoup de différents éléments que je dois travailler. Des fois, tout doit être travaillé en même temps. Fait que ça peut être une difficulté au niveau de comment tu gères ton temps, comment tu dis, OK, mais y a-t-il un élément qui est plus prioritaire, plus important que l'autre? Ça, des fois, c'est une petite difficulté que je vis dans mon quotidien. Ben, pourquoi aidez-vous cette cause? Le centre d'action bénévole, je trouve ça génial parce que ça vient en aide à différentes clientèles, différentes personnes. On a des services, on a des activités. Je te donne un exemple, on a un service de dépannage alimentaire. Fait que ça, on reçoit des denrées, on reçoit de la nourriture. Puis par la suite, on est en mesure de faire des paniers pour des gens qui en ont besoin. Fait que les gens appellent, prennent rendez-vous, puis ils peuvent venir ensuite chercher leur panier de nourriture. On a ça, on a également un service de visite d'amitié que là, c'est pour les personnes plus âgées qui se sentent seules, qui sont seules à la maison. Puis pour un peu briser cet isolement-là, on a des bénévoles qui vont les visiter. Fait qu'on a plein de services qui sont adressés à différents types de personnes, autant en termes d'âge que d'occupation, que problèmes physiques, problèmes mentaux, peu importe. Puis, on a des gens de la communauté qui se disent, ben moi, je veux faire une différence, puis je veux venir aider. Fait que moi, ça me parle énormément parce qu'il y a une idée d'entraide, il y a une idée de partage aussi, des fois, d'expérience. Puis ces gens-là, les bénévoles, apportent énormément à la communauté. Fait qu'en même temps, mon travail aussi va être d'essayer de s'occuper des bénévoles. Les bénévoles s'occupent des gens qui ont besoin d'aide, mais qui s'occupe des bénévoles? Donc, moi, ça me revient un peu. Fait que de sentir que je peux les aider dans ce support-là qu'ils font au sein de la communauté, ça me parle beaucoup. Quels sont les événements les plus marquants de votre carrière? De ma carrière, ben là, comme je dis, ma carrière, elle est courte. J'ai seulement commencé à travailler en octobre. Les événements marquants, c'est des petites choses pour moi, dans le sens que je vais rencontrer, puis je continue à rencontrer toutes sortes de gens qui ont beaucoup d'expérience de travail, mais d'expérience de vie aussi. Puis je les rencontre dans leur bénévolat. Pour moi, c'est marquant parce que chaque personne a leur identité, chaque personne a leur personnalité. Ils sont toutes différentes, ils sont toutes vraiment intriguants et super intéressants à connaître. Fait que pour ça, moi, c'est pas nécessairement un événement, mais c'est un aspect qui est pour moi marquant dans mon travail. Puis là, je sais que ta prochaine question, ça vient un peu avec ça. Parce que je sais que ta prochaine question, c'est à propos d'un accomplissement que je suis fière d'avoir fait. J'ai organisé le souper de Noël des bénévoles à l'hiver, dans le temps de Noël, dans le fond. Ça, pour moi, c'était comme un des premières tâches qui me revenaient quand je commençais à travailler. Puis ça a été super positif. Les bénévoles étaient vraiment contents. On a eu un super de beau moment, un bon repas, de la musique pour danser. Puis c'est le après. La majorité des bénévoles sont venus me voir, puis ils revenaient me voir régulièrement pour me dire hey, « Isabelle, c'était vraiment le fun, super agréable. J'espère qu'on va avoir d'autres moments comme ça. » Fait que là, je me donne une petite tape dans le dos parce que je sais que au niveau de mon travail, ben ça, c'est une réussite parce que j'ai organisé un moment où est-ce qu'ils ont pu vraiment avoir du plaisir, prendre le temps de connaître d'autres bénévoles aussi. Fait que ça a été très satisfaisant. OK. Ben, qu'est-ce que tu fais pour changer la communauté? Ben, je travaille fort à essayer de sensibiliser les gens, pas nécessairement les bénévoles, mais les gens aussi dans la communauté à dire du bénévolat, c'est la base de tout, de toute relation humaine, dans le sens que souvent on a tendance à penser que bénévolat, tu sais, je peux pas faire du bénévolat parce que je suis trop occupée, j'ai une famille, je travaille à temps plein, j'ai pas le temps. Mais des fois, c'est juste aussi, c'est pas une question de temps. Des fois, j'ai des bénévoles qui viennent 1 heure par semaine. Mais dans cette heure-là, ils prennent le temps de se consacrer, de penser à quelqu'un d'autre, de pouvoir faire la différence. Fait que pour moi, l'idée de continuer à essayer de sensibiliser les gens à faire du bénévolat ou à comprendre c'est quoi, c'est un des aspects pourquoi je trouve que le Centre d'action bénévole peut vraiment faire une différence au niveau de la communauté. Ben, en quoi vous avez étudié? Moi,
j'ai étudié en danse. J'ai été au cégep à Saint-Laurent, Montréal, pour faire mon DEP, donc mon diplôme d'études, pas mon DEP, mon DEC, pardon, diplôme d'études collégiales en danse. Depuis que j'étais tout petite, je prenais des cours de danse et je me disais, je veux être professeur de danse. Fait que j'ai été au cégep, j'ai été à l'université, j'ai fait mon bac en danse. Puis quand je suis sortie de là, j'ai enseigné pendant presque une dizaine d'années à Montréal dans le milieu de loisirs, en activités parascolaires, sur les heures de midi dans les écoles primaires. J'adore ça, j'ai adoré ça, j'adore ça, ça me manque. Mais en même temps de travailler en danse, ben, j'ai travaillé dans le loisir, comme je te disais tantôt, dans mon centre de loisirs. Puis c'est là que j'ai réalisé que j'aime beaucoup la danse, j'adore ça, c'est ma passion, mais en termes de travail, il y a plein d'autres choses qui m'allument. Fait que, en ce moment, de travailler dans un centre d'action bénévole, j'avais pas d'expérience spécifique par rapport à un centre d'action bénévole, d'expérience de travail, mais ça m'allumait, puis j'adore ce que je fais en ce moment. Fait que je suis partie de la danse à autre chose. Mais ça vous prend combien de temps pour aller au travail en voiture? En voiture, un gros 8 minutes, je te dirais. Je suis vraiment à côté. J'habite pas à Cowansville, mais j'habite très très proche. Fait qu'en voiture, gros 8 minutes très difficile. Non, pas du tout. Très facile. Ben, ça va être tout. Merci, parfait. Isabelle. Merci à toi, Clara. Bonjour.